J'ai encore reçu 15 mails du boulot aujourd'hui, j'en peux plus. Attends, j'ai peut-être une technique qui pourrait t'aider. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du podcast Étudiant Optimiste où on parle de méthodes pour être plus productif et mieux dans sa tête. Si ça t'intéresse, je te laisse avec le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet sera une technique qu'on appelle tracer une ligne, mais c'est quoi tracer une ligne ? Alors ce serait assez compliqué de te donner une définition claire de la technique, entre guillemets, tracer une ligne. Mais c'est quelque chose que j'ai appris d'expérience. En fait, j'ai une histoire assez personnelle avec ce sujet. J'ai fait une année préparatoire de design et nous devions produire beaucoup de travaux qui nous demandaient énormément de créativité et de temps. Et de la même manière que les écrivains expérimentent le syndrome de la page blanche, il nous arrivait souvent d'être à court d'idées et surtout de perdre la motivation nécessaire à passer des heures à dessiner ou à peindre. Alors souvent, je remettais au lendemain et finissais par faire des nuits blanches à l'approche de la date de rendu. J'ai parlé de ce problème à un de mes professeurs qui m'a donné un conseil que j'applique encore aujourd'hui. Il est si évident et pourtant si essentiel. Ouvrez les guillemets. Quand tu manques de motivation ou d'inspiration, au lieu de remettre à plus tard, assis-toi simplement à ton bureau et trace une ligne. Juste une ligne, tu verras. Fermez les guillemets. Évidemment, en faisant cela, je ne m'arrêtais jamais à la ligne tracée, et c'était tout le principe. Parce que le plus dur était fait. Se mettre à son bureau et démarrer. En ne pensant pas aux longues heures que j'allais y passer à l'avance, tout semblait plus facile. Une fois assise à mon bureau et un crayon dans la main, j'étais déjà dans le flow et l'inspiration arrivait plus facilement et surtout la motivation. Et qu'est-ce que ça va m'apporter de faire ça ? En remettant tout ce que tu as à faire à plus tard, tu ne fais rien et tu perds de l'estime de toi, ainsi que de la confiance en toi. Ceci peut t'entraîner dans une spirale dont il est souvent difficile de se libérer. Faire l'effort de se mettre au travail et de devenir plus productif, ça permet de faire ce qu'on dit, tout simplement. Ça permet de retrouver de l'estime et de la confiance en soi, et donc de s'approcher de plus en plus de la personne qu'on souhaite devenir. Comme le dit Jeff Hayden dans son livre « Le mythe de la motivation », la motivation, ce n'est pas quelque chose que tu as, c'est quelque chose que tu obtiens automatiquement à force de travail et de te sentir bien à force d'accomplir de petits succès. Aussi, Steven Pressfield, dans son livre L'art de la guerre, décrit le sentiment de résistance, entre guillemets, qui t'empêche de te mettre au travail, comme une force universelle qui n'a qu'une seule mission, maintenir les choses en l'état, empêcher l'action, la créativité et le progrès. En d'autres termes, la résistance constitue le cœur battant de la procrastination. Mais, dès qu'on commence, dès qu'on franchit la ligne d'action, la douleur commence à s'atténuer. Le problème n'est pas de faire le travail, mais de commencer le travail, à cause de cette fameuse résistance. Et ça ne va pas être trop compliqué ? Ça ne va dépendre que de toi. Il va falloir que tu dépasses tes limites et que tu sois vraiment motivé pour te mettre au travail. Le plus dur, c'est le démarrage. Alors en soi, cette technique, elle permet de rendre le démarrage moins difficile et de se piéger soi-même entre guillemets. Après, tu peux y aller de manière extrêmement honnête. Tu peux te dire, je m'assois à mon bureau, je sors une feuille, je sors mon stylo, si tu dois rédiger quelque chose sur papier, ou alors j'ouvre mon ordinateur, j'ouvre Excel, et une fois que tu es devant, si vraiment ça te paraît impossible de t'y mettre après avoir tapé la première ligne, dans ces cas-là, ça ne sert à rien. En revanche, si jamais tu te dis, bon, tant que j'y suis, tu as tout gagné. D'accord, et donc si je veux m'y mettre, tu pourrais me donner des conseils ? Dans un premier temps, il faut que tu arrêtes de te dire et de te répéter que tu n'as pas envie de faire quelque chose. Tu verras que tout ira tout seul dès que tu t'y mettras. Ensuite, il faut que tu sois sincère quand tu commences un travail en te disant que si vraiment ça ne va pas, tu as la possibilité d'arrêter comme je te disais tout à l'heure. Il est également important que tu aies un espace dédié au travail pour que ton cerveau soit conditionné au travail et sache que tu n'es pas là pour autre chose. Et tu aurais des exemples à me montrer ? Pour les exemples, les étudiants remettent souvent les révisions ou le travail à rendre à plus tard, on va pas se mentir, on le fait tous. Souvent, les cours ne les intéressent pas, mais ils ont peur d'être réprimandés ou de redoubler si le travail n'est pas rendu ou suffisamment qualitatif. Nous sommes tous passés par là, nous savons bien que le plus dur n'est pas de rester à son bureau, mais bien d'y aller et s'y asseoir, tant nous redoutons la quantité de travail à effectuer et le temps que nous allons y passer. Donc simplement, assis-toi à ton bureau sans penser à tout ça, ouvre un livre et lis simplement une page, ou prends un exercice et fais la première question. Naturellement, tu devrais avoir envie de continuer maintenant que tu y es. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Étudiant Optimiste. On espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, laisser 5 étoiles et à le partager, c'est bon pour le référencement et ça fait toujours plaisir. À bientôt!